Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 15 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un immense coup de cœur, Beastars. Alors Beastars est un manga qui a été écrit par une jeune autrice du nom de Paru Itagaki qui a actuellement 29 ans, mais quand elle a commencé à écrire Beastars, elle n'avait que 23 ans, elle était super jeune. Peut-être que son nom vous parle puisque son père Keisuke Ikagaki est auteur de Baki. Et donc elle a baigné dans l'univers des mangas depuis sa plus tendre enfance, mais au départ, elle se prédestinait à des études de cinéma. Elle a même fait une école pour pouvoir ensuite réaliser ses propres films, mais ça n'a pas fonctionné pour elle comme elle l'espérait, parce qu'elle n'arrivait pas à exprimer au travers d'une caméra ce qu'elle a exprimé au travers de ses mangas. Donc elle s'est lancée dans le scénario de mangas et dans le dessin aussi également. Et puis elle a commencé en lançant sa première série Beast Complex, dont je vous parlerai peut-être un petit peu à la fin. Et en tout cas, suite à l'immense succès de ce manga, elle a pu continuer avec Beastars, donc la série principale, qui a donc été publiée par la suite et qui a eu un immense succès. Il y a même une série qui est disponible, enfin un animé qui est disponible et vous pouvez le trouver sur Netflix si jamais ça vous intéresse. En tout cas, on a eu le plaisir de la recevoir en France en 2019 à Angoulême. Et puis elle a également reçu le prix du manga en 2018, pour son travail. Alors Beastars, de quoi ça parle ? En fait, l'univers du manga se déroule dans un monde où il n'y a pas d'humains. En fait, ce sont des animaux qui vivent comme nous. Ils travaillent, ils ont des vêtements, ils étudient. Et en fait, on va suivre l'histoire de Legoshi, qui est un jeune loup, un étudiant, il est au lycée et il est dans un club de théâtre. Et un beau jour, il va tomber amoureux, sauf qu'il va tomber amoureux d'une personne dont il n'est pas censé tomber amoureux puisqu'il s'agit d'une lapine. Et de là, il va se passer plein de choses, plein d'aventures puisque leur relation n'est pas forcément acceptée et même eux, ils ont du mal un petit peu à l'accepter. Mais alors, on va voir qu'au fur et à mesure de l'histoire, leur amour va soulever beaucoup de points. Il y a énormément de thèmes qui sont abordés dans ce manga et d'ailleurs c'est remarquable, j'aime beaucoup ça parce que l'autrice, comme je vous l'ai dit, elle était très jeune quand elle a commencé à l'écrire et donc elle a réussi à mettre avec beaucoup de maturité énormément de thèmes en fait dans son manga et donc elle soulève beaucoup de problèmes de l'humanité et donc elle le fait d'abord au travers de l'amour que Legoshi ressent pour Haru, la lapine, et donc l'amour qui est réciproque. En fait, au-delà du fait que ce soit une simple histoire d'amour, ça va donc être quelque chose d'un petit peu problématique puisque c'est un amour un peu impossible puisqu'ils n'appartiennent pas à la même espèce et que même c'est complètement, ils sont à l'opposé puisque Legoshi est un prédateur et Haru, c'est une herbivore, donc en fait normalement il est censé la manger et elle est censée le fuir et donc à cause ça va être un peu le déclencheur du fait que ils vont se lancer, en fait, ils vont découvrir le monde des adultes au travers de ça, puisque eux, même s'ils essayent de vivre leur histoire d'amour, ils vont se rendre compte qu'il y a plein de choses qui ne vont pas dans la société. Et donc, ils vont se confronter, donc, comme je vous l'ai dit, au monde des adultes, qui est un monde très violent, qui est aussi un monde très hypocrite, puisque au sein de cette société, il y a un peu une dualité entre les faibles et les forts, donc les faibles étant les herbivores et les forts étant les carnivores. On penserait de prime abord que les forts dominent le monde puisque ils ont des griffes, ils ont des crocs, ils peuvent avec leur force, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sauf que en fait, au final, on va voir que c'est un petit peu les faibles par d'autres moyens détournés qui vont manipuler les carnivores en les bridant, en les empêchant d'être eux-mêmes en fait. Sauf qu'on va se rendre compte que c'est pas forcément évident de réfréner la personne qu'on est réellement. Et d'ailleurs, on va voir, je parlais d'hypocrisie un petit peu plus tôt.
on va se rendre compte que le monde parfait dans Beastars, le monde qui semble parfait de prime abord ne l'est pas vraiment en fait, puisqu'il va y avoir des histoires de marché noir, des histoires de mafia, et donc c'est hyper intéressant de voir tout ça. Ça parle aussi ça parle forcément également de racisme, et tout ça, en fait ça va être également abordé avec la façon dont elle a dessiné ses personnages, comment chaque adolescent, parce qu'il y a énormément de personnages en fait dans Beastars, et chaque adolescent va un petit peu se confronter au monde des adultes d'une manière un peu différente. Il y en a qui vont l'affronter avec plein de sagesse, donc par exemple les gauchis. Après il y a d'autres personnages qui vont envoyer tout valser, qui vont un petit peu perdre pied parce qu'ils ne savent pas comment réagir face à ce monde-là. Il y en a d'autres, ils vont se plier aux règles bien sagement pour essayer de rentrer dans les cases. Et donc on voit comment c'est pas forcément évident d'être un lycéen, d'être un adolescent et se confronter au monde des adultes qui est un univers complètement différent aussi. Et donc voilà, j'ai donc particulièrement aimé ça. Et puis on ressent aussi le fait qu'elle ait fait des études de cinéma, puisque dans certains plans, certaines scènes, on a vraiment l'impression comment sont mis en valeur les personnages. On a parfois l'impression d'être un petit peu dans un film ou en tout cas dans un animé, et donc ça donne un rythme très dynamique, je trouve, au scénario. Et puis j'aime aussi également beaucoup son trait, donc je vous recommande très très fortement ce manga, ainsi que Beast Complex, qui est un spin-off où on va retrouver, ça va se passer dans le même monde, mais ça va être plusieurs petites nouvelles. Et puis si jamais vous souhaitez vous lancer dans Beastars, sachez que nous avons une offre découverte. Voilà, pour le premier tome acheté, vous avez le deuxième offert. Donc au moins ça vous permet de découvrir la série pour pas trop cher, et puis c'est toujours chouette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu, à mettre un petit commentaire également, à la partager si vous avez envie. Et puis nous on se retrouve en boutique au 49 rue La Cépède. À bientôt.